Nous continuons à lire les récits qui ont précédé la crucifixion de Jésus et nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Nous lirons les versets 14 à 16. Alors l'un des 12 disciples, appelé Judas l'Iscariote, alla trouver les grands prêtres et leur dit : « Que me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Ceux-ci comptèrent 30 pièces d'argent qu'ils lui remirent. À partir de ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. C'est bizarre que ce texte arrive juste après celui d'hier, où nous avons vu cette femme qui a versé un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Une femme qui vient donner ce qu'elle a à Jésus, et là, un disciple proche de Jésus, qui veut vendre, trahir son maître. Est-ce que c'en était de trop pour celui qui gardait l'argent du groupe et qui ne comprend pas le geste de cette femme et qui le pousse à l'action? En tout cas, dans ce récit, Matthieu nous montre que le geste de cette femme qui a versé ce parfum précieux a déclenché la trahison de Judas. Judas était probablement ce disciple qui, à la vue de cette scène, avait crié « gaspillage ». Il a même déguisé ses propos sous forme d'un altruisme douteux. On aurait pu donner l'argent de ce parfum en le vendant aux pauvres. Mais là, on le voit bien, on le voit juste poser cette question cupide à ces hommes de loi, à ces prêtres. Il leur dit : « Que me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Il veut prendre, il veut recevoir, il préfère s'enrichir lui, quitte à trahir son maître plutôt que de se donner. Qui perd, gagne. Jésus avait dit : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd pour lui la trouvera. » Quelle tristesse! Judas n'a pas compris que Jésus allait pour lui aussi donner sa vie, pour lui comme pour chacun d'entre nous.